Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto tortoise. J'ai fait une pause récemment sur ma page Instagram qui est déjà du coup postée et en ligne. Je vous afficherai la photo juste ici, mon Instagram juste là du coup si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à Instagram si vous me connaissez que de YouTube parce qu'en fait sur Instagram je suis beaucoup plus active que YouTube puisque forcément je poste qu'une seule vidéo par semaine, tandis qu'Instagram je suis active quasiment tous les jours avec vous en story pour partager avec vous. Et du coup je vois que cette pause vous a beaucoup plu et c'est vrai que l'effet tortoise c'est vachement à la mode il n'y a pas si longtemps que ça. Et il est vrai que l'effet tortoise, c'est vraiment un effet qui est dans les marrons, c'est assez sombre, c'est vraiment, on va dire, une couleur automnale, voire hivernale. Et j'ai voulu l'associer avec une couleur un peu flashy du coup pour cet été, pour que ça fasse ressortir le côté tortoise, peut-être un peu trop monotone du coup pour l'été, avec une couleur fuchsia. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer comment moi je réalise le tortoise, sachant qu'il y a beaucoup de techniques. C'est à ma manière à moi en fait, j'ai mixé voilà, plusieurs choses et c'est comme ça que moi personnellement j'arrive à le faire. Et c'est comme ça que personnellement j'aime le faire. Donc après vous êtes libre de le faire comme vous voulez, mais du coup je voulais vous montrer ma technique puisque c'est vrai que le tortoise il faut prendre un petit peu le coup de main, mais en fait finalement c'est super facile. Donc je vous ai filmé le tuto et je vous laisse sans plus tarder avec la suite de la vidéo. Alors pour commencer, je viens prendre un marron et celui-ci c'est le Woody de Nail It by K. Il vous faut absolument un marron qui ressemble un peu à une couleur caramel, pas un marron chocolat, vraiment un marron caramel avec des sous-tons orange comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Donc celui-ci je l'applique en une fine couche pour qu'il puisse ressortir le côté caramel justement. Et dès que j'ai fini de l'appliquer, je viens avec un pinceau fin de chez Purple pour me rapprocher de mes cuticules et je vais venir le faire catalyser 30 secondes sous la lampe. Une fois catalysé maintenant, il va vous falloir un jaune moutarde, donc là c'est le A001 de Beauty Distribution. Celui-ci je viens le mettre sur ma plaquette nail art et ma plaquette trop belle vient de chez Resin Déco, je vous mettrai son Insta en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je viens mettre le jaune moutarde sur ma plaquette avec un peu de base, celle-ci c'est la Strong Base de Beauty Distribution toujours, et je viens mélanger les deux pour obtenir un jaune un peu translucide et qui soit avec un résidu collant. C'est important qu'il y ait un résidu collant du coup pour qu'on puisse venir le dégrader par la suite comme vous allez le voir. Donc je mélange bien pour avoir ce résultat un peu glace translucide. Et je vais venir avec le pinceau Purple P759, c'est un pinceau, comme vous le voyez, alors je ne saurais pas trop vous le décrire, mais c'est un pinceau long avec pas mal de poils, en fait je dirais un pinceau liner mais beaucoup plus épais en fait. Et il est très important d'avoir ce style de pinceau parce qu'on peut bien l'aplatir et du coup c'est en majeure partie grâce à ce pinceau qu'on va réussir l'effet tortoise. Donc franchement je l'aime beaucoup, donc je viens prélever un peu de mon jaune glace et je vais venir l'appliquer comme vous le voyez sur mon ongle, par-ci par-là. Alors il n'y a pas de règle, vous l'appliquez vraiment comme vous le souhaitez, donc je viens l'appliquer un petit peu par endroit et vous allez voir que déjà le fait qu'on ait mis la base ça va se déplacer et ça va se fondre tout seul. Donc j'en applique un petit peu partout, j'en remets, enfin c'est vraiment, vous le faites vraiment comme vous le souhaitez si vous voulez qu'il y ait plus de jaune ou moins de jaune. Moi j'ai décidé de le faire comme ceci. Maintenant, une fois que je suis contente de comment je l'ai placé, je viens essuyer mon pinceau et l'aplatir comme vous le voyez. C'est très important, vous allez voir que tout au long de ce tuto, on va essuyer plusieurs fois le pinceau et l'aplatir. C'est super important. Et là, je viens aux extrémités des petits traits que j'ai fait pour pouvoir estomper et fondre un peu plus ce jaune moutarde pour que ça soit vraiment plus homogène et beaucoup plus fondu dans le marron. Une fois que je suis satisfaite de mon placement du jaune, je viens le catalyser du coup 30 secondes sous la lampe. Maintenant, je viens avec un marron chocolat. Là, il vous faut un marron chocolat. Donc là, c'est le chocolatier de chez Indigo. Faites pas attention à la tête du flacon parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Et le seul marron chocolat que j'ai, c'est celui-ci. Donc j'ai décidé de prendre celui-là. Je viens le déposer sur ma plaquette à nail art et je prends toujours le même pinceau. Et cette fois-ci, je vais venir faire des petites taches. Pas forcément rondes. Faut pas forcément que ce soit régulier. Voilà, comme vous le voyez, je fais des petites taches un peu à gauche, un peu à droite. Faut qu'il y en ait quand même un petit peu pour qu'on voit un peu l'effet tortoise. Donc je viens placer, voilà, comme vous voyez, un peu en diagonale, un peu en zigzag. Mais vous le placez vraiment au feeling. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez. Si vous voulez en mettre moins, vous pouvez aussi. Vous pouvez les faire plus rondes, moins rondes. C'est vraiment comme vous voulez. Ce nail art, c'est vraiment au feeling. Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, puisque de toute manière, tant qu'il n'est pas terminé, c'est trop moche. Voilà.
Quand j'ai fini de placer mes tâches et que j'en suis contente, là on le voit pas très bien mais je suis en train d'essorer mon pinceau au maximum et de l'aplatir sur ma plaque à nail art parce que comme précédemment, comme on a fait pour le jaune, on va faire exactement pareil pour les tâches. On va venir aux extrémités des tâches, donc tout autour, pour pouvoir les flouter et pour pouvoir diffuser un peu plus du coup le marron chocolat, que ça soit un peu moins brut puisqu'on va venir appliquer du noir par la suite pour faire ressortir tout ça. Donc entre temps, entre chaque tâche, veillez bien à essorer votre pinceau et à l'essuyer et à bien l'aplatir pour que justement il n'y ait pas de matière et que vous puissiez le fondre correctement. Le fait qu'on ait mis une base du coup mélangée avec le jaune, ça va permettre d'avoir un résidu collant, ce qui fait que le dégradé se fait plus facilement à ce moment-là. Donc on dégrade bien toutes les petites taches avec le pinceau, on n'oublie pas de l'essuyer et de l'essorer comme il faut bien entre toutes les taches et après on pourra venir le faire catalyser 30 secondes sous la lampe. Une fois catalysé, cette fois-ci, je reviens prendre le Woody et je vais venir le mélanger encore avec la même base, donc la Strong Base de Beauty Distribution, pour pouvoir du coup avoir un marron glace. Donc je mélange bien le Woody avec la base pour pouvoir obtenir du coup un glace marron, donc un vernis translucide, et on va venir l'appliquer du coup sur notre tortoise à ce moment-là. Ça va permettre en fait d'avoir un effet de profondeur, comme vous savez les lunettes de soleil, un peu écailles de tortue, en fait il faut avoir cet aspect de profondeur quand on fait l'effet tortoise, donc c'est pour ça qu'il faut mélanger le même marron avec une base, ou si vous avez un glace marron vous pouvez le faire, mais ce qui est mieux c'est d'avoir la même couleur que vous avez mis en toile de fond. Donc je viens appliquer ce glace sur l'ensemble de mon ongle et après je vais venir le faire catalyser 30 secondes. Maintenant que ça a catalysé, je vais pouvoir venir prendre un noir. Donc là j'ai choisi le Supreme Black de Nail by K parce que c'est vraiment un noir super pigmenté, il est juste très très bien. Donc je viens en déposer sur ma plaquette à nail art et je reviens prendre le même pinceau et cette fois-ci je vais revenir faire des taches, mais un peu en décalé par rapport aux taches que j'ai fait précédemment avec le marron chocolat. En fait je les décale, je les mets à peu près au même endroit mais en les décalant pour qu'on puisse toujours voir les taches chocolat qu'on a fait en dessous, et c'est ce qui va permettre du coup de voir cet aspect de profondeur, puisque en ayant fait les taches marron chocolat, en ayant appliqué le glace marron par dessus, le fait de mettre les taches noires en décalé, c'est ce qui va permettre voilà, de finaliser l'effet tortoise. Donc je viens en prélever et je viens en mettre un peu partout où il y avait les taches précédentes. Maintenant je viens bien essorer mon pinceau, c'est très important, et je l'aplatis bien. Et c'est à ce moment-là qu'on va venir flouter le noir et le dégrader. Donc le noir, je vous cache pas que c'est un peu plus compliqué à fondre, mais vous allez voir, on va s'armer de patience et on va utiliser deux types de pinceaux différents cette fois-ci. Donc on va utiliser celui-ci. Donc là, je m'occupe déjà de flouter les extrémités des taches noires. Donc pour les flouter, en fait, c'est très simple. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes, mais du coup, pour vous expliquer, je donne des petits à-coups. En fait, tout simplement, j'essore bien le pinceau, je l'aplatis bien et je viens aux extrémités. Donc je tourne, en fait, il faut qu'il y ait la pointe du pinceau à l'extrémité des taches et pas l'inverse pour qu'on puisse du coup avoir la pointe du pinceau à l'extérieur de ces taches-ci. J'espère que j'arrive bien à me faire comprendre. Et du coup voilà, c'est par petits à-coups que j'arrive du coup à flouter les taches noires. Et du coup par la suite on va venir prendre un autre pinceau pour encore plus les flouter. Quand j'ai fini de flouter le plus gros avec le pinceau purple, je viens prendre le pinceau à dégrader de The Gel Bottle et là par contre je vais venir donner des plus gros à-coups, donc toujours pinceau à l'extérieur en fait des taches noires, et là en fait ça va venir faire des genres de petits traits qu'on va venir flouter par la suite. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça, mais le fait d'utiliser ce pinceau aussi, ça va permettre d'encore plus flouter les taches noires et de encore plus les dégrader plus facilement, parce que du coup le fait qu'il y ait des petits poils à dégrader au bout, ça va permettre de flouter de plus en plus les taches noires qui sont un peu plus difficiles à estomper. Et là pour le coup avec ces deux pinceaux-ci c'est juste un jeu d'enfant, donc je les floute bien aux extrémités.
Une fois que je suis satisfaite de mon dégradé avec le pinceau The Gel Bottle, je reviens prendre le même pinceau que tout à l'heure, donc le Purple, et je viens flouter et enlever les petits traits que le pinceau The Gel Bottle a pu faire juste avant. C'est important parce que si on voit des petits traits, on aura plus l'impression que ça sera un effet un peu plus léopard, vous voyez, avec des petits traits comme si c'était des poils en fait, et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc je viens tout simplement avec mon pinceau Purple bien essoré encore une fois, et je viens flouter les petits traits, et après on pourra venir le catalyser du coup 30 secondes sous la lampe. Mais encore une fois, vu que c'est assez malléable, vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous voulez que les taches soient plus ou moins fondues, vous faites exactement comme vous voulez. C'est un nail art que vous pouvez faire et refaire jusqu'à temps que vous soyez satisfait. Une fois que je suis satisfaite, maintenant je reviens prendre toujours le même pinceau de chez Purple et je viens reprendre du coup mon glace jaune, donc le mélange de jaune et de base que j'avais fait précédemment, et je viens cette fois-ci le mettre, donc on voit pas très bien, j'ai mal cadré, je suis désolée, mais je viens le mettre du coup aux endroits où c'est plus clair. Comme vous pouvez le voir là dans la vidéo, je viens passer entre les taches où c'est plus clair pour pouvoir créer justement encore une fois un effet de profondeur, puisqu'en ayant mis le glace marron, les taches noires, le jaune s'est un peu estompé, donc pour avoir un peu plus de profondeur, je remets un peu de jaune, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, vous faites comme vous voulez encore une fois, et je viens l'estomper encore une fois avec le pinceau dégradé de The Gel Bottle, puisqu'au moins il sera beaucoup plus flouté. Maintenant je viens prendre le pinceau Purple P1502 qui est un tout petit pinceau langue de chat, et je viens avec un tout petit peu de cleaner dessus pour enlever le jaune qui a pu toucher mes taches, pour que les taches restent du coup assez foncées et qu'il n'y ait pas trop de jaune dessus, pour que le jaune soit vraiment concentré au centre pour donner cet aspect de profondeur justement. Donc voilà, il n'y a pas plus simple. Maintenant je vais venir le faire catalyser 30 secondes encore une fois sous la lampe. Et maintenant je vais venir appliquer mon top coat préféré du moment, c'est le Smooth Shiny de Nail by K. C'est un top coat mais il est tellement brillant, vous allez voir à la fin de la vidéo, il est juste mais incroyable. Déjà là à l'application vous le voyez, c'est un top coat qui est assez fluide et qui je pensais de base n'allait pas me plaire parce que j'aime pas les top coats fluides, mais à mon grand étonnement il est juste mais incroyable. Franchement je vous le recommande à 1000%, le Smooth Shiny il est juste top. Et quand j'ai fini d'appliquer mon top coat, cette fois-ci je le fais catalyser 60 secondes. Je viens appliquer mon huile à cuticule Chocho de Beauty Distribution, elle sent trop bon, et je viens du coup avec un pinceau l'appliquer pour pas toucher du coup la finition qui vient de sortir sous la lampe parce qu'elle est encore chaude, et si on met de l'huile ça va la rendre mate et ça va pas être beau. Et on a terminé, regardez-moi cette brillance du top coat, on peut se voir dedans, il est juste mais incroyable, c'est juste magnifique. Et voilà le résultat final de ma pose que je vous ai posté sur Instagram. Donc je trouve ça vraiment canon l'association du fuchsia et du tortoise. Vraiment, j'aime trop cette pose. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous reproduisez du coup l'effet tortoise, n'hésitez pas du coup à m'identifier sur Instagram dans vos stories, comme ça je pourrais voir du coup le résultat, parce que j'aime trop voir vos résultats, vous m'identifiez à chaque fois dès que vous reproduisez un de mes tutos, ça me fait trop plaisir. Donc si vous le faites, n'hésitez pas à m'identifier. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette pose vous aura plu aussi, parce que je trouve ça vraiment trop beau l'association du fuchsia et du tortoise. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut et activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!